Avec Liso, on se connaît depuis plus de 5 ans. Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique. Je ne crois pas à toutes les manifestations du paranormal. Par exemple, pendant longtemps, les voyants, je les prenais pas vraiment au sérieux. Je pensais que c'était forcément Madame Irma et sa boule de cristal. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux m'a prédit mon avenir. Et justement, pour cet épisode, on va aller ensemble rencontrer ce voyant. Bienvenue dans Para ou Normal. On est dans le hall de chez Claude Alexis, notre voyant préféré. Comment tu te sens ? Ah, ça va super bien. C'est vrai ? Ouais, encore une fois, je suis excitée à l'idée de rencontrer ce monsieur. J'ai hâte de voir ses petits tours. Claude Alexis a l'habitude des médias, et c'est pour ça qu'Eva parle de son voyant préféré. Il y a quelques années, ils se sont croisés. C'était quand je travaillais à France 5. Il est passé nous voir pour une émission et il m'a prédit mon avenir et tout s'est réalisé. Il a aussi prévu le futur de l'émission. Il a dit qu'elle allait s'arrêter, changer de créneau et même changer de nom. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Attends, si me sert ma main, j'ai la main trempée, meuf. Ouais, ça. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Merci. Bonjour. Enchantée. Bonjour, enchantée. C'est hyper chargé. Tu sens quoi? Je suis pas bien. Je lui ai serré la main, j'ai eu un courant électrique. Ah bon? Ouais. Ça fait 38 ans que j'exerce. Et j'ai pas honte de le dire, avant de me lancer vraiment dans la voyance, je suis allé voir MC. Je suis allé voir MC parce que je suis pas net. Depuis tout gosse, je ressentais des choses. Alors, elle y croit et vous n'y croyez. Moi, alors, C'est pas que vous y croyez pas, c'est que vous avez le point d'interrogation. je suis assez sceptique, ouais. Ouais. Mais vous ouverte. avez bien raison. Pourquoi ? Une personne qui est sceptique, même si elle allait consulter un jour, peut-être par curiosité, elle se fera pas embobiner, si vous voulez, et partir dans tous les sens, comme beaucoup peuvent le faire. Et vous avez beaucoup de sceptiques qui viennent vous consulter ? J'adore. Parce que c'est un défi. C'est un défi de leur prédire l'avenir et puis à la fois de pouvoir leur révéler certaines choses. C'est pour ça que je dis toujours à une personne, quand elle va consulter un voyant, de ne rien dire. Vous donnez votre prénom, votre date de naissance, et à partir de ce moment-là, c'est au voyant de vous parler. Je prends le prénom, la date de naissance, et après, c'est comme si j'écrivais avec de l'écriture automatique. Là, moi, je me demandais, ça m'a interpellée, du coup, cette histoire d'écriture automatique. Oui. Est-ce que, par exemple, Donnez-moi votre prénom. moi, Ouais. Eva, Eva, votre date de naissance. 5 février 1997. 5 février 97. Là, il y a déjà des changements importants à venir, si vous voulez, qui vont se faire, c'est professionnel. Et vous allez être sur 2 activités différentes. Et ça, c'est quelque chose qui se décide et qui se met en place. Alors, ça se décide avant l'été. Mais la mise en place, si vous voulez, elle peut se faire à partir de la rentrée de septembre. D'accord ? Il y aura également pas mal de déplacements. Là, il y a également 2 rendez-vous, si vous voulez, qui vont se faire, mais ça peut être avec des productions. Donc, il y en a une, si vous voulez, qui vous donne satisfaction, quelque chose dans tous les cas de favorable, ou à la fois, ça va vous aider, si vous voulez, sur un point de vue salaire, qui fait quelque chose, si vous voulez, d'alimentaire pour vous. Mais ça ne vous empêche pas de faire vos choses, si vous voulez, en parallèle, qui sont à côté. L'écriture également ressort chez vous. Il y a quelque chose, si vous voulez, sur un projet d'écriture qui va se faire. Alors là, ça n'aura rien à voir avec du reportage. D'accord. Mais rien à voir du tout. Un Ça livre. peut être, si vous voulez, quelque chose sur un scénario, comme quelque chose, un film, court-métrage ou ce genre de choses. Ok. Et c'est un domaine dans lequel, en tous les cas, vous pourriez vraiment trouver un épanouissement. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui se fait immédiat, mais ça peut être un épanouissement, si vous voulez, qui peut être sur une deuxième partie de vie. Vous penserez à moi. D'accord. D'accord ? Par contre, Lucette, je sais pas qui c'est.
Moi non plus. Lucette. Lucette. Je connais personne qui s'appelle Lucette, Voilà. mais... Lucette, voilà. Retenez ce prénom. D'accord. C'est Retenez- un vieux prénom, non? Oui, c'est un vieux prénom. Donc, voilà. Lucette. En tous les cas, voilà. C'est le prénom qui me vient. Par contre, là, vous habitez, vous avez déménagé, mais vous n'y restez pas, ma belle. Hein. Et ben, Ah bon? il y en aura encore un autre de déménagement pour vous. Mais qui sera voulu. Alors, c'est bizarre parce que vous allez tout à côté. À côté? Ouais, tout De à là où côté. j'habite? Ouais, Ouais, ça m'étonne pas. c'est tout à côté. Ouais. Si vous allez, on va dire, si vous faites... À quelques allez, mètres. Si vous faites 20 mètres, Ouais. c'est beaucoup. Ouais, ça m'étonne pas. C'est comme si vous sortiez dans le même immeuble. Vous voyez, c'est... Ça m'étonne pas du tout. Voilà. Est-ce que c'est écriture automatique? Waouh! C'est fou. Et Mais je suis incapable de me relire. Hein. Incroyable. Votre prénom. Il faut que je vous donne mon vrai prénom. Ah ouais. Parce que sinon, je vais me pâter. C'est Lise Audeline. Et votre date de naissance? 17 01 96. 2024 ou 2024. Là, si vous voulez, par rapport au travail, on a l'impression que c'est des hauts, c'est des bas. C'est un peu galère. Mais 2024, si vous voulez, vous arrivez à trouver un épanouissement qui est complètement total. Le monde de l'audiovisuel, en tous les cas, reste. Il y a une série. Hein. Vous allez travailler sur une série. Mais c'est quelque chose qui se fera dans de bonnes conditions. Par contre, il y a le prénom de José. Le prénom de José. Pardon, je connais pas de jeu. Vous avez bien raison. Mais il y aura un rapport avec un José, c'est quelqu'un qui sera dans une équipe de tournage. Quelqu'un de bienveillant, hein. Il n'y a pas de... c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui vous mettra sur un nouveau projet professionnel. Et qui se fait dans de bonnes conditions, des déplacements, des voyages. Un changement d'habitation, si vous voulez, qui se fera aussi pour vous. Vous ne resterez pas là où vous habitez. Et ça fera dans de bonnes conditions. Par contre, par la suite, 2 enfants chez vous. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est inconcevable. On verra. On en reparle hein, dans 5 ans. Mon Dieu. tu reviens le voir dans 5 ans. Ouais. Si j'ai des enfants, je vous rappelle tout de suite. Et en plus, vous serez une très bonne maman. Ah, Quoi j'en que doute vous pas. puissiez penser. Vous serez une très bonne maman. Mais non, il y a une super réalisation pour vous. Donc, professionnellement, franchement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, il y a, je ne sais pas qui c'est, mais il y a vous allez travailler ensemble dessus. C'est comme s'il y avait une création de chaîne YouTube. Toutes les deux? Ouais. Qui pourrait se faire. Des sujets, vraiment quelque chose qui, vous voyez, des choses concrètes, qui apportent aux gens. Et si vous avez la possibilité de le faire, franchement, faites-le parce que ça va être un carton, votre chaîne. On va pas faire Ouais. des tutos make-up, quoi. Ah ouais, non, on va pas faire des tutos. Non, mais ça va être un carton. On a encore posé quelques questions à Albert Moukébert, docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Cette fois, on lui a demandé s'il croyait aux prédictions de Claude Alexis. Je serais très surpris si ça marche. Genre moi, entre mes 25 ans et mes 35 ans, j'ai dû déménager genre 15 fois. Encore une fois, statistiquement, c'est des choses qui ont énormément de chances de se passer. Et quand c'est des choses qui n'ont pas énormément de chances de se passer, c'est un effet de volume. C'est-à-dire, je vais faire 100 prédictions, certaines très très probables, d'autres moins probables. Si les très probables arrivent, j'ai déjà sur quoi me rattacher. Si les pas probables du tout arrivent, c'est un effet de ouf. Et si quelque chose n'arrive pas, en fait, c'est zappé. Et c'est très simple, il faut juste objectiver. Je sais pas si ça a été filmé, ces prédictions, si c'est enregistré, de voir combien de nombre de prédictions ont été faites et de comparer de ce nombre de prédictions, combien arrivent en général dans la population générale, donc ne sont pas spécifiques à ces personnes, combien sont hyper précises, de ces trucs hyper précises, combien de trucs ont bien marché. Et vous allez voir que soudainement, l'effet waouh fait pchit, quoi. Revenons à Claude Alexis. La seule chose que je m'interdis d'annoncer dans une consultation, c'est la mort. Même si je la voyais, je ne le dirais pas. En voyance, je dis toujours, il faut faire très très attention à ce que vous dites aux gens et que vous avez des gens qui viennent en consultation que je refuse. Comme je leur dis, c'est pas un voyant qu'il faut voir ça, aller voir un psy avant. Parce que j'aurais beau vous dire tout ce que vous voulez, mais la voyance ne vous apportera rien. Elle va vous faire plaisir sur le moment. Il y a des gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils doivent faire un travail de fond sur eux avant. Et ça, c'est pas notre rôle. Quand je vois des voyants qui se disent thérapeutes, psychologues, non.
Attendez, moi, j'ai pas fait d'études pour être psychologue ou thérapeute. Et il y a des jours où même moi, j'ai mon cahier de rendez-vous qui est plein et je vous assure, je renvoie tout le monde parce que je ressens rien. Ça peut venir de moi, ça peut venir de la personne, ça peut... et donc, il faut avoir le courage de dire, non, aujourd'hui, je ressens rien. Et on peut également se tromper, et heureusement d'ailleurs. Mais ce qui a toujours fait ma force, et c'est peut-être pour ça que ça dure, si vous voulez, c'est que je ne dis les choses que si je suis sûr, sinon je ne les dis pas. Si j'ai une hésitation sur une prédiction, je me tais. Et être très vigilant et très prudent de la manière dont on annonce les choses. Et quand vous allez également consulter un voyant, donnez votre prénom, votre date de naissance, rien de plus, ne racontez pas votre vie, c'est au voyant de parler, mais pas au consultant de lui raconter sa vie, parce que comme je donne une chance sur 2, et d'être très vigilant, si vous voulez, au niveau des tarifs que les voyants pratiquent. Vous disiez que, vous dévoilez la chose aux clients que si vous êtes sûr et certain de ce que vous Bien sûr, vous de voyez. Ce que je peux ressentir. Comment vous faites la distinction entre quelque chose qui est sûr et certain et quelque chose qui... Quand il y a l'hésitation, c'est une espèce de ressenti intérieur, je sais pas, il y a une espèce de point d'interrogation. Et j'ai toujours un voyant, quand il vous parle et qu'il vous dit les choses, ça doit venir naturellement, comme une conversation. Et à partir du moment où est-ce que ceci, ou est-ce que cela, non. Les consultants viennent chercher des réponses à leurs questions. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est au voyant de parler de la situation. C'est pas... Oui, mademoiselle. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez voyant et pas médium. Oui. Quelle différence? Alors, pour moi, le voyant, si vous voulez, c'est quelqu'un qui visualise les choses. Quand j'ai un consultant en face de moi, si vous voulez, je ne vois pas le consultant. C'est comme si j'avais une télé, je raconte un film. Comme j'ai dit, j'étais Netflix avant l'heure. Encore une fois, on est allé poser quelques questions à Mardi Noir, psychologue, psychanalyste et chroniqueuse psy de Slate. Il y a une sorte de presque de lifestyle autour de la voyance, du tirage de tarot. Et alors, là, je peux répondre de manière assez personnelle, mais ça m'est arrivé de faire des soirées où on me dise « Ah je vais te faire ton tirage ». Et c'est vrai que ça peut être très ludique. Moi, je l'ai envisagé d'une manière plutôt divertissante, joyeuse. Mais bon, il y a toujours un truc un peu implacable de mais c'est incroyable que ça soit ça qui sort maintenant alors que je suis pile dans ce genre de questionnement. Il y a quelque chose d'un peu comme s'il y avait une sorte de télépathie entre les gens qui se tirent les cartes ou en fonction de ce qu'ils ont dit sans doute à une autre soirée. Enfin, il y a quelque chose qui marche là-dedans. Et en revanche, je me souviens d'une fois où j'ai été voir une jeune femme que je connaissais peu, mais bref, elle m'avait invitée à passer l'après-midi chez elle, pour des raisons à moitié professionnelles, etc. Et en fait, elle s'est retrouvée à me proposer de me faire un tirage de tarot et j'ai accepté alors que j'avais pas une envie folle de faire ça parce que ça m'amuse, mais enfin moi, quand même dans une limite... C'est-à-dire que j'ai aucune fascination pour ça. Je m'en fous un peu. Donc j'ai accepté un peu, voilà, comme ça. Puis elle a commencé à tirer le truc. Et oui, elle m'a dit des choses... en même temps, fallait pas être non plus un génie pour sortir ce qu'elle a sorti. Mais en fait, j'ai trouvé ça très violent. Une espèce d'interprétation comme ça de son être à un moment donné. Sur cet aspect-là... notamment sur des rencontres avec les hommes, tu vas pouvoir changer ton karma à ce niveau-là. Moi, je vois absolument le foyer pour toi, alors que moi, c'est pas du tout ce dont je veux. Mais si, les cartes sont en train de le dire. Une espèce de... Mais ça, j'ai trouvé ça, mais horrible. Et d'ailleurs, je n'ai jamais revu cette personne. J'ai trouvé ça glauque, pas intéressant, intrusif. Et là-dessus, je trouve que parfois, on prête un peu trop de pouvoir, à ces cartes. Et je dis ça, ma mère à un moment faisait tout le temps des tirages aussi, posait des questions. Est-ce que machin va réussir son examen? Est-ce que machine, la chimiothérapie, ça va marcher pour elle? Elle tirait les cartes, ça répondait oui ou non. Et je sais pas, moi j'étais là, mais non, mais en fait, j'ai eu une petite addiction. À un moment, je disais à ma mère, est-ce que tu peux me tirer les cartes? Mais en fait, c'était surtout parce que ça me permettait de passer un moment avec ma mère, à lui parler de mes problèmes. Et que j'avais l'impression que ça allait les résoudre. Mais en fait, ça ne résolvait rien. J'ai aussi demandé à Claude Alexis si on n'était pas un peu influencé par les prédictions des voyants.
Si on me dit que je vais faire ou vivre quelque chose dont j'ai envie, je vais forcément tout faire pour que ça arrive. La voyance, elle n'est pas là pour changer la vie des gens, mais elle est là pour les soutenir. Et à la fois, quand vous arrivez à percevoir la situation des personnes et que vous les encouragez dans ce sens, ça leur donne peut-être plus d'aisance et de facilité à mettre les choses en place. Il y a un combat qui est intérieur en eux, qui est peut-être plus fort que si ils n'avaient pas la réponse. Je ne dis pas que les gens viennent chercher de l'espoir, mais ils ont besoin de croire en quelque chose. Ils ont besoin de croire en quelque chose et peut-être, entre guillemets, avoir une porte de sortie. Oui, ça peut devenir une addiction. Une addiction. Et ça devient une drogue. Et je leur dis toujours, arrêtez. Ça ne changera pas votre vie. Moi, je dis toujours, allez en voir un. Choisissez celui qui vous a le mieux convenu et qui vous a dit le plus de vérité et restez avec lui. Vous avez des gens qui sont complètement accros, qui ne feront qu'à travers la voyance. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, parce que vous avez des gens, si vous voulez, qui ne feront rien sans aller consulter un voyant. Moi, j'accepte de consulter les gens 1 fois, 2 fois par an, pas plus. Moi, quelqu'un qui veut venir me voir tous les mois, c'est même pas en rêve. C'est même plus de la voyance, pour moi, c'est de l'assistanat. Et c'est quoi les questions qu'on vous pose le plus souvent ? Alors, il y a encore une dizaine d'années, on va dire 4-5 ans, c'était le côté affectif qui était le sujet premier, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est le côté surtout professionnel. Et par contre, depuis quelques mois, c'est tout ce qui touche la violence. La violence ? La violence, oui. Tout ce qui se passe, c'est la violence, la peur. Les gens sont dans une espèce de psychose. Je leur dis, arrêtez de regarder les infos, quoi. N'importe qui peut s'installer voyant. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école. Moi, quand je vois tous ces guignols, entre guillemets, j'assume et je le dis, quand je vois tous ces guignols de la voyance, si vous voulez, qui ont 2 ans d'exercice, c'est une vaste arnaque. Vous voulez apprendre la tarologie, vous achetez un bon livre dans une librairie, vous lisez l'explication, vous faites travailler un petit peu votre intuition et vous arriverez à interpréter les cartes. On prend les gens pour des pigeons. Je ne dis pas que les gens qui viennent nous consulter sont en position de faiblesse. Mais vous avez des voyants qui attirent que des gens qui sont dans la faiblesse. Et la faiblesse, si vous voulez, par moment, dans un moment de désarroi, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Mardi Noir, psychologue et psychanalyste. Le fait de croire et faire tout ce que dit un voyant, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est quand même l'idée que c'est assez confortable que d'avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire, quoi penser, comment vous orienter dans la vie, parce que il n'a échappé à personne que faire des choix, c'est quand même vraiment pas évident. Et d'avoir quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire, ça peut soulager sur le moment. Ça peut aussi avoir ensuite des effets dévastateurs, parce que si on se rend compte que derrière, c'est l'effondrement, votre voyant dit il faut quitter, mais je pense pas que ça arrive. Je pense pas que des voyants, j'espère, vont pas jusque-là, jusqu'à dire quittez votre femme ou votre mari parce que il va finir, il vous trompe ou je sais pas pour quelle ou telle raison. J'espère quand même que les gens ont une éthique, mais oui, il y a quelque chose où, de toute façon, on le voit même avec ses amis. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quand même la question. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, là, il y a quelqu'un qu'on paye et qui vous... Mais je pense quand même que, de ce que j'en entends, j'ai quand même l'impression que l'éthique d'un voyant, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Enfin, j'espère. Allô ? Allô, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, je suis désolée, j'ai dû filer hier soir, mais je t'appelais pour qu'on parle de ce fameux voyant. Alors déjà, j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu lui avais parlé, plus précisément en fait, de notre projet de podcast ? Est-ce que tu lui avais dit que c'était une série ? Est-ce que tu lui avais parlé d'une diffusion qui pouvait potentiellement avoir lieu en septembre ? Meuf, je lui ai rien dit du tout. Je lui ai juste parlé du projet quand je l'ai eu au téléphone pour la première fois. Je lui ai parlé du projet, mais je lui ai pas dit à quel moment ça sortait. Je lui ai juste expliqué le concept. Mais tu lui avais dit qu'il y avait plusieurs épisodes, non ? Oui, je lui avais dit qu'il y avait plusieurs épisodes, mais... Ok. Parce que tu sais, il a parlé à plusieurs reprises du fait que toutes les deux, il y avait un projet, qu'il y avait une phase d'écriture, qu'il y avait une série, que ça s'arrêtait pas là, et que s'il y avait une diffusion potentielle en septembre. Donc moi, je pense obligatoirement à notre projet qu'on est en train de faire.
Et je me suis dit, bon, soit il est complètement bluffant et c'est dingue ce qu'il vient de réussir à prédire, puisque pour le coup, on le sait, c'est la réalité, donc c'est dingue. Et je me suis dit, mais peut-être qu'Eva lui en a parlé avant, du coup, c'est pour ça que je voulais te demander. Je pense que la série, il avait plus ou moins deviné par rapport à ce que tu avais déjà dit, mais par contre, le fait de prédire que c'est en septembre, ouais, ça, c'est assez fort. Et toi, du coup, en fait, au tout début, quand on est arrivé, tu te sentais pas super bien dans le cabinet. Comment ça a évolué au fur et à mesure de la conversation et de notre moment passé avec lui? Je me sentais mal et ça m'a fait la même chose, exactement la même chose, la première fois que je l'ai rencontré. Quand je t'ai dit, je travaillais pour une autre émission, je l'avais déjà invité. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que je pense que son cabinet est très chargé parce que voilà, beaucoup de personnes qui passent, il y a beaucoup de personnes qui entendent des choses sur leur vie. Tu vois, il y a beaucoup de discussions qui sont très profondes, je pense, à mon avis. Et en tout cas, moi, j'ai ressenti que la pièce était très chargée énergétiquement parlant. Et en fait, je me posais une question ce matin. Et j'ai oublié de lui poser, donc du coup je lui ai envoyé un texto parce que je me demandais, en fait, tu vois, je me disais, mais en fait si tout est écrit et que vous êtes en mesure de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, est-ce que finalement on a toujours un libre arbitre? Est-ce qu'on est toujours libre de changer le cours des choses? Et j'ai bien aimé sa réponse. Il m'a dit, je dis toujours que ce qui est écrit, même si nous prenons un chemin différent, cela ne dure qu'un temps et vous reviendrez toujours sur ce qui est fait et ce qui est écrit pour vous. Et j'aime beaucoup sa réponse parce que ça laisse quand même de la place au libre arbitre. Mais disons que tu reviendras toujours à ce qui a été écrit dans les grandes lignes, mais tu peux choisir la façon d'y arriver, tu vois. C'est-à-dire que tu peux prendre des chemins de travers, tu peux prendre des sentiers différents, mais voilà, si tu dois aller à un endroit, peu importe le chemin que tu prends, tu y arriveras toujours. Mais tu vois, ça c'est marrant, je sais pas, j'ai un pressentiment qui me fait me dire que de toute façon tout est écrit. Et je sais pas si on peut apparenter cette manière de penser à quelque chose qui aurait attrait au paranormal ou pas. Est-ce que c'est propre au paranormal de se dire, ouais, tout est écrit et en fait, c'est pas du tout ou les gens que tu rencontres, ou les choses, les choses que tu fais, les décisions que tu prends. Rien n'est dû au hasard et tout est écrit et tu suis juste une ligne qui t'est destinée, qui t'est écrite à ta naissance, quoi. Et je sais pas si c'est propre au paranormal ou pas, ça. À mon avis, ça dépend. C'est pas forcément en relation avec le paranormal, mais ça dépend si tu crois au destin ou pas, tu vois. Ouais. Je sais pas, après, est-ce que le fait de croire au destin te ramène aux croyances de l'au-delà? Ouais, Non. Je sais pas. Moi, j'y crois en tout cas. Tu crois au destin aussi? Oui, à fond. Ouais. Para ou normal. Bon, Liso, c'est l'heure, comme à chaque épisode, de l'échelle para ou normal. Donc, comme d'habitude, sur une échelle de 0 à 10, 0, t'y crois pas du tout, 10, t'y crois à fond. Tu te situes où? Je me situe à 4. Ok. Wow. Attention. Ok, on est remonté là. Ah, t'as vu, on monte un petit peu. Ah oui. Parce que j'ai beaucoup apprécié la personne qu'on a rencontrée. Je trouve que la démarche de Claude Alexis par rapport à la pratique de la voyance, elle est vraiment sincère. Tu vois, quand il nous dit que quand il sent pas les choses, il renvoie les gens chez lui, que au début, il s'est un peu questionné sur ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez ce monsieur, c'est tout le recul qu'il a sur son métier, le fait qu'il nous alerte sur les potentielles dérives qu'il peut y avoir, toutes ces choses-là. C'est pour ça que je lui mets 4. C'est plus pour Claude Alexis et vraiment son approche de la pratique. Parce qu'après, si on revient aux prédictions qui ont été faites, je trouve qu'elles étaient assez généralistes et j'étais un petit peu déçue dans le sens où quand je lui ai demandé, il m'a dit que quand il avait ses visions, il a beaucoup de détails et j'ai trouvé que ce soit pour tes prédictions à toi ou aux miennes, on était sur quelque chose qui était vraiment général, il n'y avait pas vraiment de détails. Il nous a prédit des choses qui sont assez normales pour des jeunes femmes de notre âge. Donc je ne suis pas convaincue par la voyance, mais je suis convaincue par le discours de Claude Alexis. Écoute, moi je vais mettre 8. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait la moyenne entre ce que j'ai pensé de ce qu'on a vécu dans cet épisode, donc de l'expérience proprement liée à l'épisode, et de ce que je pense de la voyance en général. En fait, disons que j'aurais mis un 10 à Claude Alexis et un 5 à la voyance de manière générale, parce que vraiment, comme je t'ai dit au début de l'épisode, pour moi, c'est les espèces de flyers que tu reçois dans ta boîte aux lettres, c'est pas du tout quelque chose de fiable, et je pense que j'irai pas avoir d'autres voyants que Claude Alexis. Vraiment, s'il fallait que j'y retourne, j'irais le voir lui. Au contraire, moi, j'ai pas trouvé que c'était des prédictions généralistes. J'ai trouvé ça assez précis pour le coup. Je le crois à nouveau.
Et franchement, j'ai été assez bluffée, et par ses prédictions, et par la personne. Pareil, le recul qu'il a par rapport à la profession et à ses dérives. Et voilà, c'est pour ça que je mets 8. Mais moi, je pense aussi que, ce qui est facile pour toi, c'est que tu as déjà été convaincu une fois, étant donné que tu l'as déjà rencontré et qu'à première vue, tout ce qu'il t'avait prédit s'était réalisé. Et j'avoue que là, c'est bluffant parce que ça parlait d'une émission, donc quelque chose de très précis. Mais moi, je trouve qu'il n'y avait pas de détails dans ce qu'il t'a dit quand il dit tu vas juste déménager à côté. Ouais, mais je sais pas, je trouve pas ça forcément très précis alors qu'il te dit que c'est censé avoir des... Même pas par rapport à ça, genre je parlais surtout des rendez-vous avec les prods. Il parle de 2 rendez-vous, dont un qui est concluant. Tu vois, je vais pas donner de détails, mais en l'occurrence, il a eu raison. Donc, tu vois, il aurait pu dire n'importe quoi. Là, pour le coup, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez précis. Et bref, après, c'est peut-être personnel, mais voilà. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Voilà, mais en tout cas, j'ai hâte de rencontrer Lucette. Et quand je la rencontrerai, je passerai un coup de fil à Claude Alexis. Et j'espère que tu feras de même quand tu rencontreras José. Mais bien évidemment. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hérault et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez, sound design Johanna Lalonde. La musique est signée Arnaud Denzler.